Enregistrement. Voilà. Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve, comme chaque semaine, avec Ronia Krish, qui va nous faire partager cette semaine un psaume, le psaume 135. Voilà. Et rêve tov à tout le monde. Et rêve tov à tout le monde. Merci à Yoran. Cantique à la gloire de l'Éternel, bien sûr. Je dirais presque comme d'habitude. De quoi se préoccupe ou s'occupe ce cantique? Eh bien, de la grandeur de l'Éternel lors de sa création, son dévoilement dans l'histoire et particulièrement dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors, le psaume 135, Kouf, Lamed, He, comme vous le savez, Kouf c'est 100, Lamed c'est 30 et He c'est 5. Donc, le Kouf, Lamed, He est le psaume 135. Alléluia, Alléluia, Shem, Adonai, Alléluia, Avde Adonai. Nous sommes au verset Aleph, c'est-à-dire au premier verset. Alléluia, vous vous rappelez, c'est foncièrement la contraction de deux termes. Le premier, Hallel, c'est-à-dire la louange, et le deuxième, Hachem, le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a là une volonté dans la contraction de ce terme devenu un concept, Alléluia, eh bien, Alléluia, c'est-à-dire la louange à l'Éternel. D'ailleurs, juste après, nous le voyons, Alléluia Etchem Adonai, louez le nom de l'Éternel. Alléluia, Alléluia Etchem Hachem, c'est presque un pléonasme. C'est une répétition. Alléluia Etchem Hachem. Alléluia. Peut-être, dirais-je. Mais encore une fois, ici, cela n'engage que moi. En essayant de comprendre pourquoi cette répétition, je dirais Alléluia, Ya. Qui est-il? Est-ce que nous parlons de la fonction divine dans ce qu'elle a de créatrice des lois immuables, irréversibles, ou bien est-ce que nous parlons de la fonction du Créateur lorsqu'il est omniprésent dans l'histoire telle que nous l'avons appris ensemble. Alors le Alléluia, Alléluia Etchem Hachem, louez le nom de l'Éternel, comme vous le voyez, Yud et Vav. Alors il est véritablement question là, comment dire, de nous faire entendre le sous-entendu qu'il y avait dans Ya. Il s'agit de l'Éternel omniprésent dans l'histoire, vu que comme bon titre, je vous ai donné un cantique à la gloire de l'Éternel créateur et à la présence de Dieu dans l'histoire de la création, alors bien sûr que ces propos sont prémonitoires. Alléluia Etchem Hachem, Alléluia Avde Hachem. Le psalmiste dit ici, louons le nom, l'Éternel, louons le nom de l'Éternel, et Alléluia Avde Adonai, il s'agit de louer aussi ceux qui sont les serviteurs de l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, je l'avais déjà dit, non pas comme les servants asservis, mais serviteurs, c'est-à-dire qu'ils viennent servir de témoignage à l'Éternel, servir de relais à la parole divine, servir de relais au projet divin dont nous parlons très souvent. Donc voilà ce que j'entends, à mon avis, dans le Alléluia Avde Hachem, ces serviteurs de l'Éternel, dont son omniprésence au sein de l'histoire de la création et donc de l'histoire des créatures, à tel point que l'on pourrait entendre dans la réflexion de Shmuel, lorsque Shaoul échoue dans sa guerre contre Amalek, en lui disant « Votre Majesté, vous avez échoué, vous allez être déchu », on en avait parlé d'ailleurs, mais il lui dit cette phrase qui est pleine de sens en lui disant « Mais écoutez, Votre Majesté,
l'éternité d'Israël ne se démentira point. L'éternité d'Israël ne se démentira point, c'est-à-dire que le projet envers et contre tous les aléas de l'histoire devra se réaliser. Nous l'avons dit, répété, réitéré. C'est comment dire, un propos récurrent dans l'histoire biblique. Et donc, les serviteurs de l'Éternel, serviteurs de ce projet, témoins de ce projet irréversible. Verset 2. Je reprends le verset 1. Alléluia, Alléluia, Hashem Adonai, Alléluia, Avdi Adonai. She'omdim bebet Hashem, bechatzrot bet Elohenu. Bien évidemment, ces serviteurs, je suis au verset 2, se trouvent, se situent, se tiennent. Le texte en hébreu, chez Omdim, c'est-à-dire qu'ils sont debout. Omdim, on a plusieurs manières de la mode en hébreu de se tenir. On peut se tenir silencieux, on peut se tenir, comment dire, avec respect et condescendance, Bebet Hashem, au sein de la demeure de l'Éternel. C'est-à-dire que nous sommes au plus proche de ce lieu de rendez-vous qui, dans le désert, s'appelait Ohel Moed, la tente d'assignation, mais en fin de compte, le lieu du rendez-vous. Et Beth Hashem est bien évidemment le lieu du rendez-vous par excellence. Et donc, ces serviteurs, ces témoins, comme je les appelle, enfin, c'est pas moi qui les appelle, c'est en vérité Isaïe, quand il dit Adayatem, vous êtes mes témoins. Donc, je reprends le propos de Isaïe, à dire qu'ils se trouvent dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire, d'une part, où ils viennent témoigner de ce qu'ils sont, du travail accompli, de la société en mouvement qu'ils ont mis en marche, mais aussi d'une certaine manière venir et se ressourcer pour pouvoir continuer à poursuivre cette œuvre d'art qu'est le témoignage du projet divin. J'ai une question géographique par rapport à la maison de l'Éternel. Comme le temple n'est pas encore construit, elle se trouve où en fait à l'époque de David? Lorsque David écrit ici, il n'a pas construit la maison, mais l'arche d'alliance a été ramenée dans la cité de David et le terroir du mont du temple qu'on a vu la semaine dernière a été racheté par David et pour l'instant, l'arche s'y trouve sans qu'elle ait demeure. C'est ce que nous avions traité. Et la contrition de David, je ne sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, c'est d'avoir fait construire son palais, sa demeure, s'être donné, octroyé un toit, alors que l'arche d'alliance restait sans cela. D'accord. Voilà où nous sommes. Merci. Chez Omdim Bebet Adonai, Bechatzrod Bet Elohenu. Alors, lorsque les enfants d'Israël, les serviteurs de l'Éternel, les témoins de l'Éternel, se trouvent dans la maison de l'Éternel, ce n'est bien sûr pas dans ces lieux ou au lieu, dirions-nous, où les Lévis, où les Kohanim, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'Éternel, se trouvent pertinemment, mais bien dans les cours intérieurs et les cours extérieurs. C'est là que se trouvent les enfants d'Israël, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, chacun ayant sa propre cour, afin de venir, et à mon avis, bien entendu, non seulement le côté sacrificiel du service divin qui est entamé lorsque le temple est construit, mais aussi, bien entendu, ce côté que j'expliquais précédemment, à savoir venir un peu de la même manière que ceux qui tendent à vouloir aujourd'hui, malgré tout le débat politique, politico-religieux engagé, il est clair que ceux qui viennent veulent témoigner de quelque chose,
Mais il y a aussi, lors de cette présence sur le mont du Temple, non seulement ce témoignage, mais d'une certaine manière, pour ceux qui en reviennent, d'avoir en quelque sorte, bien sûr, ressenti quelque chose qui les requinque, qui les remet à flot, afin de pouvoir continuer et poursuivre la transmission de ce message, de ce témoignage dont nous parlions maintenant. Verset 3, Pascal, nous sommes au verset 3, ou c'est Johan, je ne sais pas qui est. Au verset 3, nous lisons comme cela. Vous avez la traduction à côté. Alléluia, ki tov Adonai, zameru lishmo, ki naïm. Alors, lorsque nous disons Alléluia, nous l'avons expliqué, on ne revient pas dessus. Ki tov Adonai, c'est-à-dire que dans cette omniprésence dans l'histoire, l'Éternel n'est en quête que du bien. L'appréciation de la dualité dans le monde est conséquente de l'entendement de l'homme, de la compréhension de l'homme. Mais en aucun cas, nous ne pouvons dire, d'ailleurs le texte le dit, Echad sha'alti, shnaim shamati, l'interrogation sur ce qui a été dit était une, et ce que j'ai véritablement entendu et compris était deux. C'est là que commence, en fin de compte, cette dualité de la création. Aval, l'Éternel, le Créateur, en tant que Créateur, sans que nous ayons une véritable connaissance de l'essence divine, mais simplement de la réalisation, de l'attribut divin, alors nous disons Ki tov Adonai. Zameru lishmo. Les amers, c'est véritablement entonner un chant, un cantique. Je dis que lorsque nous chantons, voilà, c'est marqué juste après, Kinaïm. Alors, Kinaïm étant qui, c'est parce que. Alors je dis, mais pourquoi tu chantes Kinaïm. Bien sûr, à chaque fois que je vois qui, on a appris ensemble. Il faut demander Lama. Pourquoi? Et en hébreu, c'est même beaucoup mieux que cela. C'est pas seulement quand je vois le qui que je pose la question de Lama, mais je pose la question de Lema. À quelle fin? Pourquoi et à quelle fin? Zameru lishmo ki nahim. Eh bien oui, la réalité dans laquelle je me meus est une réalité où je ressens pleinement la quiétude, la sérénité. Alors naïm c'est agréable. Hein. Ou bien, si je cherche les mains, qui naïm, mais il n'est pas écrit là, mais je rajoute, qui naïm Adonai. C'est-à-dire chanter, louer son nom, chanter pour l'Éternel, parce que nous sommes dans cette situation de sérénité, de quiétude, mais cette sérénité, cette quiétude, Lema, afin que vous reconnaissiez, comment dire, la bonté, la justice, la miséricorde de l'Éternel. Naïm, je ne veux pas dire que l'Éternel est agréable. Ce que j'entends dans l'agréabilité de l'Éternel, c'est bien évidemment ce que je viens de dire, c'est-à-dire la miséricorde, l'amour divin, etc., etc. Voilà pour ces 3 premiers versets qui, vous voyez, malgré des mots que nous connaissons, tous, vous et moi, eh bien, nous sommes capables de nous laisser bercer par le rythme du verbe du psalmiste et de pouvoir nous faire entendre un tas de choses qui doivent en général résonner dans la caisse de résonance qui est notre corps. Verset 4. Ki Yaakov bachar loya Israël lisgulato. C'est le verset 4 que je le retrouve chez moi. Ki Yaakov, encore une fois. Ki Yaakov bachar loya Israël lisgulato. Qu'est-il écrit? Ben, tout simplement que l'Éternel, et c'est peut-être là que le naïm vient se greffer. L'Éternel a choisi Yaakov
a choisi Yaakov, c'est-à-dire qu'il a choisi Israël. En vérité, c'est toujours assez intéressant de dire que l'Éternel, vous voyez, chez vous, en français, c'est écrit « car le Seigneur a fait choix de Yaakov ». Israël, Isgulato, il a fait son peuple d'élection. Mais en fin de compte, cela viendrait nous dire que le peuple d'Israël est ici déterminé par avance, et qu'attend à vouloir faire remarquer que le peuple d'Israël, un jour, sauvé des mains d'un Haman et d'un Assuérus, déclarera ce Naaseh Venishma, c'est-à-dire nous entendrons et nous ferons d'une certaine manière où on accepterait, nous aurions accepté l'élection comme si l'acceptation était attendue. Dans le psaume, comme dans le texte biblique d'ailleurs, les choses sont beaucoup plus détonnantes parce qu'elles font preuve en tout état de cause, à mon avis bien entendu, du fait qu'Israël n'aurait pas véritablement choisi. Abraham a choisi, Yitzhak est dans sa continuité, Yaakov également, mais les dés sont jetés après que les accords entre l'Éternel et Abraham étaient établis tout près de ma fenêtre, dans la plaine de Mamré. Et je crois que les dés sont jetés et que là, véritablement, nous pouvons entendre le psalmiste dire « Qui Yaakov Bacharloya, l'Éternel a choisi Yaakov, Israël, les Sgulato. » Sgula, c'est un trésor. Comme si à chaque fois que nous élisions un élu, il devrait être à même de révéler le trésor qui est en lui. Je sais, vous allez me dire que c'est rarement le cas, ben oui, vous avez raison. Mais enfin, dans l'absolu, il est vrai que, voilà, vous avez entendu dans le psaume 135 que celui qui est élu est comment dire, qui est le peuple d'élection ou l'homme de l'élection. Eh bien, cette élection recèle comment dire, une sémantique qui vient parler de trésor, de cherté. Voilà. Verset 5. Oui. Question. Bonsoir tout d'abord. L'Isegulato, est-ce que ce n'est pas un bien propre, un trésor personnel, plutôt qu'un peuple? Oui, et bien sûr. Ils sont l'élu. Ils sont l'élu de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, Marcel, j'ai dit à l'instant que je ne suis pas certain que les enfants d'Israël aient choisi. Voilà. Alors, bien sûr que c'est, comment dire, une affirmation à débat, mais il fallait que je le fasse entendre. Merci. Verset 5. Kiani yadati. Kiani yadati. Qui, encore une fois, donc à chaque fois vous entendez le lama, avant, lema aussi, pourquoi et dans quel but? Kiani yadati ki gadol Adonai ve'adonenu mikol Elohim. Nous sommes au verset 5. Car moi je savais. Pourquoi? Encore une fois, à quelle fin? Mais parce que je devais savoir, en tout cas affirmer que je savais. Le verbe ladaat, c'est, vous vous rappelez, à chaque fois qu'on voit le verbe ladaat, on parle d'une conjugaison conjugale, c'est-à-dire quelque chose d'intimiste. La relation kiani adati du psalmiste avec le choix de l'Éternel, bien entendu, est quelque chose qui nous rappelle une conjugaison intimiste, qui gadol Adonai. Et qu'apporter cette connaissance et cette reconnaissance de cette conjugalité-là entre le Créateur et ses créatures. Qui gadol Adonai, ve'adonenu, il est grand, ça veut rien dire il est grand, c'est pas de l'anthropomorphisme, ça veut dire qu'il est omniprésent, qu'il est omniscient, qu'il est omnipotent. Alors il est gadol, il est grand, qui gadol Adonai. L'émanation du Créateur dans la réalité historique présente.
Elle est énorme. Adonnez-nous. Adonnez-nous, c'est notre maître. Mikol Elohim. Plus que toutes les divinités. Alors, bien sûr, une question que l'on peut se poser et auquel nous devons répondre, c'est que le psalmiste vient nous faire entendre ici que nous sommes certains de qui est l'Éternel Créateur, que nous croyons sincèrement que l'Éternel est un, que l'Éternel, notre Dieu, est le Créateur, etc. Alors, quel est le besoin de venir et de dire ou d'affirmer ce comparatif? C'est un comparatif. Kol Elohim, vis-à-vis de toutes les divinités. Ou bien alors est-ce une déclaration? Nous savons, moi je sais, dit David, que l'Éternel est grand dans les omnis que nous avons explicités. Il est notre maître. Pour quelle raison? Reportez-vous à l'histoire, comme dira Rabbi Yehuda Lévi dans son livre des Khazars au XIIIe siècle. Mikol Elohim, de toutes ces divinités auxquelles on croit, et sous-entendu de ce polythéisme-là qui dérange, bien apparemment et bien évidemment, le psalmiste lorsqu'il écrit, puisqu'il a besoin de signifier cette dimension comparative. En vérité, on pourrait dire ou se permettre de dire, c'est parce que nous nous connaissons depuis longtemps que nous nous permettons de dire que peut-être il n'y aurait guère eu besoin de venir signifier ce comparatif-là. Ki ani adati, ki gadol Adonai ve'adonenu. Point. Je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit, puisque je ne viens pas ici pour me séparer de quoi ou de qui que ce soit, mais pour marquer ma différence, ma singularité, mon particularisme, mais pas par rapport à quelqu'un. Même dans notre existence pure et simple, avons-nous besoin de nous prouver par rapport ou avons-nous besoin de nous prouver pour nous-mêmes? Je pense que la deuxième réponse est plus probante, plus foncière, plus juste, car à partir du moment où nous vivons par comparaison, les choses me paraissent plus difficiles et donc moins évidentes. Verset Vav 6. Kol asher chafetz Adonai asa. Bien oui, la volonté divine s'est pleinement réalisée à travers sa volition. Je vous avais expliqué cela déjà. La velléité, c'est le choix qui vous est donné. La volonté, c'est de faire un choix à travers la velléité, c'est-à-dire des choix qui vous sont donnés. Et la volition, à mon humble avis, est la réalisation volontaire de ce que vous avez choisi. Le bien et le mal se présentent, je choisis le bien par ma volonté, je choisis dans la velléité qui se présente à moi, et ma réalisation de ce bien de par ma seule volonté s'appellera la volition. Qui asher chafetz Adonai asa. Voilà. Maintenant, je ne viens pas affirmer que l'Éternel s'est retrouvé devant une velléité quelle qu'elle soit. Je dis simplement qu'il y avait la volonté du divin et que cette volonté du divin s'est trouvé devenir le reflet de sa volonté dans la création et chez ses créatures. Alors là, le texte dit, il le fait chez vous, dans les cieux et sur la terre, sur les mers et dans toutes les profondeurs de l'abîme. La volonté divine s'est réalisée, s'est reflétée sur l'ensemble des domaines de la création, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Verset 7. Ma'ale Nesihim. Vous y êtes, Ma'ale Nesihim.
Nessihim, ici, ça peut être entendu, bien sûr, comme les princes. Mais le texte, par rapport à l'écriture, nous fait entendre qu'il s'agit des nuées. Ma'ale Nessihim, donc les nuées, comme je vous disais, Miktsé Haaretz, depuis des extrémités de la terre, Brakim, Nahon, vous l'avez vous aussi, Brakim Lamatar, Brakim Lamatar, les éclairs, Barak c'est l'éclair, Brakim qui précède en général la pluie, les éclairs précèdent la pluie, Matar ce sont des averses, Asa, tout le mouvement de la nature est donc ici intimement relié à la volonté créatrice de l'Éternel, ce qui n'empêche pas que des lois physiques régissent cela. La seule chose que l'homme croyant dira, l'homme de foi, eh bien que ces lois ont été, si elles existent, et c'est bien entendu une évidence qu'elles existent, elles sont le fruit de la volonté créatrice de l'Éternel. Mataracha à Asa, c'est-à-dire les averses, Motzeruah meotzrotav. Et donc, comme vous le voyez, le vent peut s'échapper d'une certaine manière. Marqué Motzeruah meotzrotav. Lorsque le vent s'échappe comme s'il était retenu, et il arrivait que des moments où le vent puisse s'échapper de là où il était retenu, et lorsque le vent s'échappe sans retenue, eh bien, vous entendez suffisamment aux informations ces derniers jours pour savoir ce que peut faire véritablement le vent, livré à lui-même en quelque sorte, pourrait-on dire. Nous sommes au verset 8. Sheika bechore mitzrahim mi'adam ad behema. Alors, bien sûr, nous venons de parler les nuages, les éclairs, les averses, le vent on va le dire, le vent de tornade, le vent violent. Et puis juste au verset 8, c'est lui qui a frappé les premiers-nés d'Égypte parmi les hommes et parmi les animaux. Il y a là dans le récit que le psalmiste veut faire, alors qu'il est le créateur de la création dans son ensemble, il y a, vous le voyez ici au verset 8, une volonté de signifier qu'il est aussi, comme nous l'avons déjà dit avec Alléluia, omniprésent dans l'histoire, frapper les premiers-nés, hommes et animaux. Cela concerne cette histoire qui eut trait en Égypte à la délivrance des enfants d'Israël. Verset 9. Shalarotot umofetim betocheche Mitzraïm. Et le texte continue au verset 9. Nahon, il a envoyé des signes, Nahon, des umofetim, ce sont des prodiges, des miracles, betocheche Mitzraïm, à l'intérieur même de la société égyptienne. Beparo bechol avadav, les hommes ici ont été touchés. Les hommes qui ont été touchés du plus grand au plus petit, du plus important à celui qui avait le moins de responsabilité dans la société égyptienne. Rappelez ce moment-là, et c'est étonnant, parce que tout à l'heure je vous parlais du livre Le Kuzari, le roi des Khazars, écrit au XIIIe siècle par Rabbi Yehuda Lévi. Lorsque le roi des Khazars lui demande, après n'avoir rien trouvé de probant chez le philosophe, le chrétien, le musulman, il se tourne vers le juif, vis-à-vis duquel il n'avait aucune envie de se tourner parce qu'il était un peu légèrement antisémite. Il se tourne vers eux parce qu'il n'y a plus vers qui se retourner foncièrement. Et là, Rabbi Yehuda Lévi, qui est
le juif dans cette histoire, que lorsque le Khazar lui dit mais dites-moi, pourquoi croyez-vous? Alors il ne parle pas des étoiles, de la création, de la séparation des eaux, etc. Que dit Yehuda Lévi? Nous croyons au Dieu qui nous a sortis de l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire qui nous a sortis des méandres de l'exil égyptien dans lequel nous étions. Voilà. Alors c'est étonnant, vous voyez ici aussi, bien sûr, des siècles avant, la volonté du psalmiste dans ce psaume 135, non seulement de parler du créateur de la création, mais venir et à partir du verset 8, y rajouter cet événement historique où pour lui, ou comme plus tard pour Rabbi Yehuda Lévi, mais nous imaginons que Yehuda Lévi était conscient du texte des psaumes, eh bien, il y aura cette déclaration concernant la libération d'Égypte. Verset 10. L'histoire se poursuit. Il a frappé de nombreuses nations et il a abattu nombre de rois très importants. Alors, bien sûr, nous savons de quoi il est question. La conquête d'Eretz Israël après la sortie d'Égypte. Bien entendu. Verset 11. Les Sichon, Meler Haemori, ou les Og, Meler Abashan. Ces deux rois, ces deux souverains ont fait obstacle à l'avancée des enfants d'Israël vers le devenir auquel ils étaient dévolus. C'est-à-dire sortir d'Égypte pour une seule et bonne raison, rentrer au bercail. Rentrer au bercail, ici, c'est-à-dire retrouver la maison ancestrale, le pays ancestral, la terre ancestrale. Il aurait fallu, certes, à la sortie d'Égypte, sortir d'Égypte en traversant les villes d'El-Arish, de Gaza, d'Ashkelon et d'Ashdod et se retrouver directement en l'espace de quelques jours en terre d'Israël. Mais comme vous le savez, l'Éternel décida de les faire avancer tout droit vers la mer des gens parce qu'il sentait qu'ils n'étaient pas prêts, sortis d'un exil de 210 ans, qui n'étaient véritablement pas prêts, ni physiquement, ni moralement, ni psychologiquement, ni spirituellement, à se mesurer aux Philistins qui peuplaient ces régions, et donc ils continuent. Mais il vient un temps où le conflit est inévitable. Déjà avec Amalek, dans le désert, le conflit avait été inévitable. Parce que Amalek a bien senti qu'au sein d'Israël, des hésitations se trouvaient et il attaquera ceux qui sont à la queue leu, en fin de compte, les hésitants. Mais là, au moment de la conquête d'Eretz Israël, vous voyez ce qui est dit, verset 12 maintenant. Venatan artsam nachala, nachala l'Israël amo. C'est-à-dire, Venatan artsam, il a donné leur terre, nachala. Je pourrais dire que lorsqu'il est écrit Natan Artsam, le temps où ils étaient là, il n'y avait aucun doute que c'était leur terre. Le temps où Israël s'est trouvé exilé en terre d'Égypte, cette terre est devenue la leur, enfin, pour ceux qui y habitaient. Et encore, nous parlons ici, excusez-moi du peu, et de ne pas vouloir rentrer dans l'événementiel géopolitique, avec juste une parenthèse, concernant Sichon et Og, il s'agit d'une royauté, il s'agit d'une souveraineté, d'une indépendance, et que nous le savons, bien entendu, de manière pertinente, que concernant le dernier retour, ni à l'époque précédant le retour dès la fin du XIXe siècle, ni précédemment avec les témoignages de l'abbé Beauvais, de Lamartine ou de Chateaubriand, etc., eh bien, nul n'avait remarqué une souveraineté ou une indépendance politique qui se serait traduit par une royauté ou un État, etc. Donc, ce n'est pas le même cas de figure ici que le psalmiste nous présente,
Mais en tout cas, voici qu'il est écrit, Venatan Artsav Nachala, Nachala et Israël Amo. Nachala, c'est véritablement la terre d'héritage. L'inchol, c'est devoir s'y installer, c'est-à-dire reprendre pied sur la terre ancestrale qui est octroyée, donnée, vous le voyez, je vous l'avais déjà dit, mais je le répète quand même, Nathan, jamais, jamais dans le texte biblique, il n'y a de terre promise. Nathan, c'est donné. Et Nathan, enlevez le vav que vous voyez devant, reste Nathan, nun tav nun, vous le lisez de droite à gauche et de gauche à droite, car ce que l'Éternel vous donne, bien entendu, c'est afin de vous voir témoigner de son projet, c'est-à-dire de lui renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire de lui donner. Raison. Verset 13. Adonai, Shimcha, Leolam, Adonai, Zichecha, Ledor, Vador. Adonai, nous savons déjà de qui nous parlons. Shimcha, Leolam, ton nom est à jamais. Adonai, Zichecha, Ledor, Vador, ton souvenir sera à tout jamais. Et c'est intéressant de lire au verset 13 qu'à ce moment-là, l'Éternel, omniprésent dans l'histoire, son nom sera à jamais et l'Éternel, son souvenir sera à tout jamais. Je ne peux pas le délier de ce que nous avons lu précédemment, mais je ne peux pas le délier ou le dénoter concernant ce qui suit verset 14. Car au verset 14, il est écrit ainsi. Qui a dit Adonai Amo? L'Éternel rendra justice à son peuple. Pas parce qu'il le ramène sur sa terre. C'est parce que l'Éternel sera l'Éternel de justice concernant les retrouvailles de ce peuple avec la terre que l'Éternel lui donne. Ve'al avada vitnecham. Bien sûr, cela n'enlève en rien, la commisération, comme il est écrit ici, la miséricorde concernant les enfants d'Israël. Mais je veux essayer d'entendre qui a dit Adonai Amo. C'est la justice que l'Éternel exigera dans l'histoire pour son peuple, même et malgré que l'Éternel reste un Dieu miséricordieux, plein de commisération pour ses témoins, pour ses enfants, ce qui n'empêche pas. Verset 15. Atzabe goim, atzabe agoim, kesef vezahav, maase yede adam. Alors je lis chez moi ici, Atzavé Agoïm, en fin de compte, Atzavé Agoïm, ce sont l'idolâtrie, c'est-à-dire les idoles des nations qui sont d'argent et d'or. Maaseh Yedei Adam. Ça veut dire quoi, Maaseh Bene Adam? Maaseh Yedei Adam, ce sont des choses qui ont été produites des mains d'hommes. Elles sont incomparables avec ceux dont nous parlons ici, concernant la grandeur, la présence dans l'histoire du Créateur, des créatures, de son intervention dans les événements et les évolutions de l'histoire. Avec ceux qui fabriquent ici des statuettes, des idoles d'argent et d'or, mais c'est le fruit du travail de leurs mains, mais en aucun cas la reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel transcendant, tout en étant immanent, omniprésent dans cette immanence-là. Et au verset 16, Pelahem velo yidaberu, Enaim lahem velo yiru, Oznaim lahem velo ya'azinu, Afen yeshua bepiem, c'est-à-dire que nous le disons dans la prière, à partir du moment
où l'homme est capable de se fabriquer, de s'inventer sa propre histoire, de croire à ses illusions, de pouvoir se transcender vers des firmaments qui n'existent pas, où je pourrais dire qu'il prend ses rêves pour des réalités. Alors le psalmiste dit, Pelahem velo yedabo, ils ont une bouche, mais elle ne parle point de ce qui serait nécessaire de nous entretenir, c'est-à-dire d'une vision plus réaliste, plus conséquentielle. Et Naïm Lahem, Velo Yirou, ils ont des yeux et ils ne voient point. Vous vous rendez compte jusqu'à aujourd'hui à quel point les hommes sont capables de voir quelque chose de couleur blanche et d'affirmer que ce qu'ils voient est de couleur noire. Bien sûr qu'ils ne le disent pas pour rien. Il y a derrière l'expression exprimée ici une volonté fallacieuse, pernicieuse, de fourvoyer l'histoire. Pelahem velo yidabo, enaim lahem velo yiru, oznaim lahem, des oreilles. Vous avez bien entendu quelque chose? Ah non. Oznaim lahem, c'est au verset 17, bien entendu. Oznaim lahem velo yazinu, ils n'entendent rien. Ben, vous savez très bien pourquoi ils n'entendent rien. Pourquoi ils ne parlent point. Pourquoi ils ne voient point. Et parce qu'ils sont toujours dans l'omnibulation de ce qu'ils croient être la réalité, c'est-à-dire le monde illusoire. Juste pour une petite parenthèse, lorsque Abraham se révolte contre le pouvoir de Nimrod en Mésopotamie, il habite une ville qui s'appelle Ur-Kasdim. Vous savez comment je la traduis? Ur, c'est les feux. Et Kasdim, je pourrais dire presque magicien. Les feux magiques, alors, c'est une société que Abraham veut ébranler, remettre en question, parce qu'elle fait passer des vessies pour des lanternes. Et d'ailleurs, Nimrod, pour cette raison, qui ne veut pas que l'on déstabilise le pouvoir qui est le sien, un peu comme le monsieur de Corée du Nord, est prêt à tuer, comme il le fera avec Héran, le frère d'Abraham, et tentera de le faire avec Abraham lui-même, mais ça ne fonctionnera guère. Mais voilà pourquoi. Et en clair, Oznaim lahem velo yazinu af, en yesh ruach bepihem. Ils n'ont, comment dit-il, il n'y a même pas un souffle dans leur bouche. Vous savez à quoi sert le souffle dans la bouche? À insuffler la vie. Et au verset 18, il est écrit, verset 18, Kamohem, kemohem, iyu osehem, kol asher botear bahem. Ça veut dire quoi? Kemohem. Tous ceux qui Mohem, iyu osehem, c'est-à-dire, iyu osehem, ceux qui fabriquent ces illusions, les faiseurs de rêves et d'illusions en quelque sorte, eh bien deviendront a fortiori ce genre de personnes. Ils sont tellement versés dans le fait que leur croyance est, comment dire, d'une certitude absolue que le noir est blanc et que le blanc est noir, eh bien qu'ils deviendront ceux que nous avons récités, décrits, au verset 17 et 18. Au verset 16 et 17, pardon. 16 et 17, c'est ça. Kumohem, Yosehem, Kolacher, Botear, Bahem. Tous ceux qui, Botear, une assurance, une confiance, ceux qui mettront leur confiance dans les faiseurs de rêves. Regardez quel est le problème d'aujourd'hui. Quel est le rêve le plus dangereux auquel nous sommes confrontés? Le fait que la grande majorité de la population humaine
est persuadé que derrière l'écran se trouve la vérité. Et que le reflet de l'écran est celui qui entend, celui qui parle, celui qui sent, celui qui pense, etc., etc. Verset 19, Beth Israël. Barechu et Adonai, maison d'Israël. Bénissez l'Éternel. Encore une fois, bénissez l'Éternel. Vous vous rappelez, de bénir, c'est de devoir générer, de devoir engendrer. Et Hachem, l'essence de ce que la présence divine veut faire valoir, c'est-à-dire le projet divin. Ne laissez pas faire le rêve et l'illusion. Ou dites un peu comme Ronnie dit d'habitude, faites de votre réalité un rêve. Ça oui, c'est bon. Ça fonctionne. Mais ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Barechu et Adonai. Bet Aaron, Barechu et Adonai. Pas seulement les enfants d'Israël, pas seulement le peuple d'Israël, mais même ceux qui sont les serviteurs de l'Éternel, qui sont les fonctionnaires de l'Éternel. Ceux-là doivent mettre du leur aussi dans cela, parce qu'ils sont non seulement les gens du Beth Amikdash, les fonctionnaires du temple, mais ils sont aussi les fonctionnaires du Beth Amidrash, c'est-à-dire de l'école, de l'enseignement, de la culture. Ils ont donc l'obligation. Et au verset 20, Beth Alevi Barechu et Adonai. Ah, Beth Alevi. Pas seulement Israël, pas seulement les Kohanim, les Lévi'im également. Le Lévi n'a pas de terroir, il n'a pas de territoire, il n'a pas d'héritage foncier. Il est lui aussi celui qui se consacre à l'éducation et à la culture. Barechu et Adonai, pareil, la même chose. Générer, engendrer, créer, faites en sorte de pouvoir faire entendre l'essence du projet divin que l'Éternel s'efforce par son omniprésence de vouloir faire entendre. Iré Adonai, vous qui craignez l'Éternel, ou plutôt qui respectez, nous l'avons déjà dit, respectez l'Éternel. Barechu et Adonai. Alors on a vu Israël, on a vu les Lévis, on a vu les Kohanim, on a vu les Lévi'im, et maintenant regardez la fin du psalmiste. Iré Adonai, tous ceux qui respectent l'Éternel, tous ceux qui pensent que l'Éternel est, mais qu'il n'est pas celui qui crée pour se retirer dans sa chambrée, mais qui est celui qui crée et qui préserve de cette omniprésence afin de faire en sorte que la perfectibilité du monde soit possible, que cette bracha, cette génération, ce devenir soit véritablement le reflet de ce que l'Éternel, créateur de l'histoire, omniprésent dans l'histoire, veut faire entendre aux enfants d'Israël. Seulement, non, Iré Adonai et à l'ensemble de l'humanité. Baruch Adonai, verset 21. Béni soit l'Éternel. L'Éternel n'a pas besoin d'être béni. L'Éternel sera béni comment? Regardez bien comment la phrase est construite. Mitzion. Shochen Yerushalayim. L'Éternel sera béni. Encore une fois, on revient à notre terminologie à nous. L'Éternel sera béni, c'est-à-dire à même de pouvoir générer, continuer à faire devenir l'histoire dans sa perfectibilité, lorsque cela se commencera à être entendu depuis Sion, que nous appelons, vous le savez, vous et moi, on l'a vu ensemble, soit Jérusalem, sur la terre d'Israël. Mais en tout cas, le mot Sion, vous vous rappelez, c'est la note qui révèle la valeur et qui indique le chemin. Shochen Yerushalayim, lui qui demeure à Jérusalem, alléluia, louez son nom, louez sa présence dans l'histoire,
personne ne veut louer quelqu'un de manière platonique, mais de manière concrète, évidente, probante et réalisatrice. Voilà le psaume 135. Vous avez des questions? Ah, j'en ai juste une sur le mot, comment dire, Séphari a traduit adorateur pour Yir'e, donc je voulais savoir si ça... Oui, je sais, j'ai vu. Mais bon, tu vois bien que j'adhère pas à toutes les expressions qui sont traduites d'une manière ou d'une autre et que j'essaye de donner une explication qui puisse refléter au plus près le sens hébraïque de ce que nous étudions. Donc, voilà. Il y a le Resh et le Aleph, ça donne voir, non? C'est pas ça aussi? Oui, on l'avait expliqué. La vérité, pour être respectueux, il faut avoir conscience que l'autre est. D'accord, parce qu'adorateur, en français, ça a une connotation très passive, en fait. Non, pas du tout. Iré, c'est bien de l'avoir remarqué, c'est-à-dire qu'il y a, je viens de le dire, d'ailleurs je le répète maintenant, le respect ici est probant dans le sens où je respecte ce que je vois à partir du moment où ma vision est réelle, est vraie. Je vois, j'entends. Vous vous rappelez tout à l'heure, il n'entendra pas, il verra pas. Là, j'entends, je vois, je sens, je parle, j'exprime. La chose est bien évidemment beaucoup plus probante. Merci, oui. Qui est là? Quelqu'un voudrait dire quelque chose, mes chers? Je vous vois plus, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus personne en ligne. Ah tiens, voilà, il y a des gens. Bon, eh bien écoutez, on a 2 semaines, à mon grand désespoir aussi, bien entendu, mais j'ai trop besoin de me reposer. Et donc, je prends l'avion cette nuit, enfin 6 heures du matin, pour aller chanter Arrivederci Roma. Et le plaisir de vous retrouver quand je rentre. Nous terminerons les psaumes et nous commencerons le livre de Michelet qui, lui, va nous entraîner vers d'autres grandes épopées. Je ne peux vous souhaiter qu'une bonne fin de semaine. Et en vérité, avec tout ce que Johan met en ligne, il y a de quoi réviser aussi. Je crois que nous tous, y compris moi-même, cela nous apportera énormément de pouvoir réviser, retrouver un certain nombre de psaumes qui, en nous revenant à l'esprit, eh bien, feront de nous des gens un peu plus savants pour faire de ce monde quelque chose de plus précieux. Alléluia. Merci, alléluia. C'était le cas de le dire. Toda Rabba. Shalom, shalom à vous tous et à très bientôt. Bon voyage, Ronnie. Nessia Tova. Merci. À bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt tout le monde.